Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire Manager avec le DISC. Je vous remercie de votre présence. On s'entend aujourd'hui pour parler du management et notamment le management avec le DISC. D'abord, avant de démarrer, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que le management. En effet, alors on va reprendre un petit peu pour définir ce terme management. L'étymologie, on a à la fois la dimension anglo-saxonne du mot qui vient de to manage et qui va donner le sens, donner la direction de l'idée d'emmener des personnes, emmener un individu ou un groupe d'individus vers un objectif. On a aussi l'étymologie latine où on est sur manus agere, c'est-à-dire agir avec la main. On était sur à l'époque le fait d'être dans un terme assez équestre sur les manèges où en fait la personne emmenait le cheval dans une direction. Donc on a vraiment cette notion sur ces deux étymologies en fait d'avoir une personne qui va emmener un individu ou un groupe d'individus dans une direction. Et donc c'est vraiment ça le management aujourd'hui, c'est cette capacité qu'aura un individu à pouvoir emmener un groupe vers l'atteinte d'un objectif. Donc voilà, donc pour le management, on a défini rapidement ce que c'était. Pour rappel, c'est le fait d'emmener un groupe d'individus vers un objectif commun. Et puis, il va être aussi important de se poser des questions sur quels sont les enjeux pour les entreprises de mettre en place un bon management dans l'entreprise. Alors pour ça, on a défini et identifié plusieurs enjeux. Le premier, ça va être une notion de bien-être dans l'entreprise pour augmenter la performance. Alors attention, là, on va bien préciser ce qu'on entend par bien-être. On n'est pas ici sur une vision de confort et de plaisir dans le travail, mais vraiment de bien-être, c'est-à-dire quelles sont les conditions que va pouvoir apporter l'entreprise, le manager, à ses collaborateurs pour leur permettre d'exprimer leur potentiel, c'est-à-dire pouvoir prendre en compte leurs besoins en termes d'environnement de travail pour pouvoir s'exprimer et être performant. On est vraiment sur cette notion de bien-être dans l'entreprise pour être performant dans ses activités. Autre enjeu pour l'entreprise, ça va être également de pouvoir fidéliser ses équipes, fidéliser ses talents. On va aussi noter qu'on quitte souvent une entreprise pour son manager quelque part. On quitte plus un manager que l'on ne quitte une entreprise ou un boulot. Et donc, il est important de pouvoir donner des clés, des outils à ces managers pour qu'ils puissent fidéliser les équipes au sein de l'entreprise et notamment fidéliser les talents. Autre point pour l'entreprise en termes d'enjeux, ça va être également de favoriser la dynamique collective. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir la somme des potentiels dans une équipe sera supérieure à la somme des potentiels individuels. L'idée étant de faire en sorte que le manager puisse rendre l'équation 1 plus 1 non pas égale à 1,5 ou à 2 si on a de la chance, mais vraiment de rendre l'équation 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire de faire en sorte et d'avoir bien conscience que le potentiel de l'équipe est supérieur à la somme des potentiels individuels dans l'équipe. Et c'est là toute la mission du manager. Et donc ça, c'est vraiment des enjeux qui sont forts pour l'entreprise et qui vont passer à travers le management. Alors, comment faciliter le management dans l'entreprise? Pour rappel, ça va être le fait de pouvoir emmener un individu ou un groupe d'individus avec des objectifs individuels, différents les uns des autres parfois, vers un objectif commun pour le développement de l'entreprise. Et bien pour ça, on a un outil qui s'appelle le DISC qui va justement permettre au manager de comprendre qui il est, quel est son style de management, comment il fonctionne, et ensuite de pouvoir identifier quel est le mode de fonctionnement de ses équipes et ce qui lui permettra alors de pouvoir s'adapter à leurs besoins et de mettre une stratégie en termes de management qui soit gagnante pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on a le DISC qui va être un outil pour le manager, à la fois pour d'abord se comprendre, se connaître davantage, identifier quelles sont ses forces, son style de management, pouvoir ensuite reconnaître l'autre, c'est-à-dire reconnaître quels sont les besoins de ses collaborateurs pour pouvoir s'y adapter et donc lui apporter des réponses individualisées à chacun des membres de son équipe pour ensuite emmener la globalité de l'équipe dans l'atteinte d'un objectif commun. Voilà ce qu'est le DISC de manière générale. On va pouvoir entrer dans le détail par la suite.
Alors, Marston a développé la méthode DISC. Donc, Marston était un psychologue des années 20 qui a développé ce modèle. Il a observé ses contemporains pour définir le modèle du DISC. Il y a un élément important à noter avant de vous présenter clairement ce qu'est le modèle du DISC, c'est que le modèle selon Marston est fondé sur l'analyse des émotions, c'est-à-dire la compréhension des émotions, quelle sensibilité je vais avoir sur les 4 émotions primaires qui vont donc définir mon style de comportement. Pourquoi il est important de préciser cela et notamment cette notion d'émotion? Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on est sur un monde qui bouge rapidement. On est sur un environnement de changement plutôt fréquent ou sur lesquels il faut s'adapter. Et donc, cette dimension peut générer du stress. Autre élément, c'est que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, on a également une accélération du rythme. Il faut être capable d'évoluer avec l'entreprise, avec les missions, les postes qui changent. Et donc, c'est pareil, cette accélération du rythme dans le monde de l'entreprise peut générer également une forme de stress. Et derrière le stress qui va se cacher, c'est justement ces émotions que ça va générer chez moi. Et donc, d'être capable de pouvoir identifier quelles seront les émotions de mes collaborateurs qui vont être soit génératrices d'énergie ou alors plutôt génératrices de stress va permettre au manager de pouvoir s'adapter aux besoins et aux attentes des différents collaborateurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, il est important de pouvoir comprendre comment se définit ce modèle du DISC. Donc, Marston, il a défini le modèle selon 2 axes en fonction de la perception de l'environnement et de comment on va agir par rapport à cet environnement. Le premier axe vertical, qui est l'axe de la perception, donc selon que je perçois mon environnement comme hostile ou selon que je vais percevoir mon environnement comme favorable. Là, il est également important de préciser, lorsqu'on parle d'environnement hostile, on entend le fait que l'on n'accepte pas l'environnement tel qu'il est. Alors que lorsque je le perçois comme favorable, ça sous-entend que j'accepte l'environnement tel qu'il est. On va souvent prendre un exemple sur le quai de la gare lorsqu'on m'annonce 30 minutes de retard. C'est un petit peu d'actualité en ce moment en plus. Comment je vais percevoir cette annonce? Soit je le perçois comme hostile et dans ce cas-là, je vais vouloir agir, je vais vouloir modifier cet environnement et donc je vais faire en sorte d'aller trouver soit un bus, un taxi, peu importe. Soit je le perçois comme favorable, je vais accepter l'environnement tel qu'il est et je vais donc profiter de ces 30 minutes pour prendre un café en terrasse ou échanger avec les gens qui m'entourent. Le deuxième axe, ça va être l'axe horizontal sur comment je vais agir par rapport à cet environnement. Soit je vais me sentir plus fort que l'environnement et donc je vais d'abord être dans l'action. Je vais agir et ensuite me mettre à réfléchir, être dans la réflexion. Autre point, l'environnement est plus fort que moi. Alors à ce moment-là, je vais d'abord observer mon environnement, l'analyser et ensuite me mettre en action. Et ces 2 axes vont donner les 4 styles de comportement définis par Marston. Le premier, je suis plus fort que l'environnement, je perçois l'environnement comme hostile, je suis dans un profil dit dominance. Ça veut dire que je vais vouloir agir sur l'hostilité de l'environnement. Je vais donc être un profil dynamique dans l'action qui va aimer relever des défis et des challenges, qui va aimer prendre des décisions et qui n'aura pas peur du conflit. Le deuxième style de comportement défini par le DISC, ça va être l'influence. Je suis toujours plus fort que l'environnement et je perçois l'environnement comme favorable. Ici, les conditions sont réunies pour me mettre en relation avec les autres, créer des réseaux et avoir une vision optimiste de mon environnement. Troisième style de comportement, on appelle la stabilité. Je perçois mon environnement comme favorable et je le sens plus fort que moi. Dans ce cas-là, je vais me mettre en posture d'écoute, je vais me mettre en soutien des autres, je vais avoir besoin d'être utile aux autres. C'est vraiment ce qui va me caractériser lorsque je suis dans ce profil de stabilité. Dernier style de comportement, la conformité. Je perçois l'environnement comme hostile et je le sens plus fort que moi. Dans ce cas-là, je vais agir dans des règles et des procédures qui sont définies, qui vont me protéger en fait de cette hostilité de l'environnement et me rassurer. Donc, je vais être très rigoureux, très précis, très analytique dans ma façon de faire. On a ici les 4 styles développés par Marston qui vont permettre en fait à un manager demain, dans un premier temps, de mieux se connaître, mieux comprendre son mode de fonctionnement, et puis également de pouvoir ensuite reconnaître l'autre, quel est son style de comportement pour pouvoir s'y adapter.
Autre élément avec le disque, c'est que l'on va pouvoir également différencier ma manière d'agir naturelle et adaptée. Qu'est-ce qu'on entend par manière d'agir naturelle? C'est ma manière d'agir sans contrainte, sans stress, sans pression, donc de manière naturelle. Et le style adapté va nous permettre de comprendre comment j'agis en fonction d'un contexte ou d'une situation. Est-ce que je me sens devoir modifier mon comportement par rapport à un contexte bien précis? Alors, avant d'aller sur un quiz, je vais venir vous résumer un petit peu ce que va nous permettre de comprendre le disque. Le premier élément, sur le style de la dominance, je vais pouvoir avoir des informations sur comment réagit mon collaborateur ou comment je réagis moi en tant que manager face aux défis, face aux challenges, face aux conflits, de manière générale. L'influence va me permettre d'identifier comment va réagir mon équipe, mon collaborateur, face au relationnel, à la mise en réseau avec les autres. La stabilité, elle, va me permettre de comprendre comment mon collaborateur ou moi-même, je réagis face au changement, face à la gestion du temps. Ça, c'est vraiment important. Et dernière dimension, la conformité, va nous permettre de comprendre comment je réagis face aux règles et aux procédures imposées par les autres. Ici, c'est vraiment important de bien préciser ce rappel. Le disque, selon les dimensions que l'on va analyser et regarder, vont nous permettre d'avoir sur chacune d'elles des éléments de réponse sur des points bien précis. Et il est important de garder ça en tête pour ne pas partir sur des raccourcis dans l'utilisation de cet outil. On est tous une composante des 4 couleurs avec une interprétation, une information qui est issue de ces 4 couleurs. Il est important de pouvoir bien valider ce qui va être important et comment je vais pouvoir m'adapter avec les autres dans le cadre d'une animation en management avec mes équipes. Alors, pour valider que j'ai été suffisamment clair sur cette présentation du modèle assez générique, je vous invite à répondre à un quiz qui va vous être soumis directement sur le webinaire. La première question, selon vous, Fabrice Lucchini est de quel style de comportement? Est-ce qu'il va être plutôt rouge dans la dominance, c'est-à-dire dans l'action, le challenge, le défi? Est-ce qu'il sera plutôt jaune dans la relation avec les autres, optimiste sur son environnement, qui va aimer séduire et convaincre? Est-ce qu'il va être plutôt vert en stabilité, c'est-à-dire se mettre davantage en posture d'écoute, en soutien aux autres, avec ce besoin d'être utile? Ou est-ce qu'il sera plutôt dans la conformité, sur un profil donc orienté très rigoureux sur la tâche, très factuel et précis? Alors, je vois qu'on a déjà quelques réponses qui interviennent sur le sondage. Alors, on a une majorité de jeunes. Alors, en effet, Fabrice Lucchini, on est sur un profil de comportement jaune, très orienté sur les autres, dans la relation avec les autres, très optimiste face à son environnement. On est clairement sur un profil en influence. De la même manière, selon vous, Bernard Tapie, sur la même question, est-ce qu'il sera davantage sur un profil jaune, rouge, vert ou bleu, donc en dominance, influence, stabilité ou conformité? Alors c'est assez rapide, j'ai l'impression, et assez marqué en termes de résultats. On est donc sur la dominance en rouge. En effet, Bernard Tapie, on est vraiment sur un profil dans l'action, qui aime relever des défis, qui aime relever des challenges et qui est vraiment à l'aise dans cet environnement et qui n'aura pas peur du conflit également. Donc, en effet, ce quiz permet en effet de voir qu'il y a une bonne compréhension du modèle et de ce que chaque style de comportement va influencer dans ma manière d'agir. Alors, c'est important d'avoir ces éléments. Ici, on est sur un outil qui va être utile pour le manager. Maintenant, il est important de comprendre en fait en quoi cet outil va permettre de mieux manager ses équipes. Alors, comme je vous le disais, il va permettre notamment de développer l'assertivité en fait de votre manager. On entend souvent la règle d'or qui va dire qu'il est important de traiter son interlocuteur comme on aimerait nous-mêmes être traités. Alors là, il y a une notion de respect, je ne vais pas traiter les autres comme j'aimerais pas qu'on me traite moi. Alors ça, c'est une règle intéressante.
chez TTI, Success Insights, on va préférer la règle de diamant qui va dire que l'on va traiter son interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Et l'outil DISC va vraiment permettre la mise en œuvre de cette règle par vos managers vis-à-vis de leurs équipes pour les accompagner et les amener vers plus de performance, plus d'intégration et de bien-être dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une notion et un outil qui va permettre de développer l'assertivité du manager dans l'entreprise. Comment? Eh bien, c'est que sur chaque style, on va pouvoir identifier à la fois ce qui est important et comment va agir un profil dans la dominance et également comment va agir un profil qui a peu de dominance développée chez lui. Lorsque j'ai un manager, un collaborateur, qui est sur un profil dominance, j'aurai tout intérêt à le manager sur la mise en œuvre de défis et de challenges, sur l'atteinte d'objectifs assez rapides, également lui laisser le choix et la prise de décision, toujours lui laisser un choix en tout cas, et puis également savoir que aller au conflit avec ce type de collaborateur n'est pas quelque chose de négatif. Donc on est vraiment sur une approche d'adaptation en fait avec le collaborateur en fonction de qui il est. Donc on peut voir que l'on va pouvoir valoriser avec un profil dominant ces différentes approches. Et si j'ai face à moi quelqu'un qui n'est pas dans la dominance, à ce moment-là, je vais être davantage sur une position de consensus, de conciliation avec lui et sur une approche beaucoup plus de proximité et d'écoute avec lui. Ce qui est important à garder en tête, notamment sur le profil dominance, c'est ses besoins qui sont les défis et les challenges. Donc, on est vraiment là sur un outil qui va permettre de se dire tel profil, en effet, je vais le manager avec des objectifs, des défis à réaliser et m'assurer qu'il n'ait pas peur et qu'il n'ait pas l'impression que l'équipe profite de sa dynamique personnelle. Et en ayant ces points de vigilance et ces leviers aussi pour le mettre en action, ça me permet de le mettre dans un environnement qui est confortable. Et c'est en cela qu'on va répondre à la notion de bien-être en entreprise. C'est que je vais lui proposer un environnement qui correspond à ses besoins et à ses attentes pour exprimer son potentiel. On peut faire le même travail avec le profil de l'influence, c'est-à-dire comprendre ce que signifie d'être dans l'influence ou alors d'avoir peu d'influence. Lorsque j'ai un collaborateur qui est sur ce profil-là, eh bien, on va être sur une notion de conviction, de relation proche, d'échanges récurrents. On va plutôt lui parler d'un projet autour de la machine à café plutôt que de lui ramener des chiffres pour lui exposer les objectifs. On va vraiment avoir cette capacité de s'adapter aux besoins et aux attentes du collaborateur en fonction de qui il est et donc de pouvoir l'intégrer dans des travaux de groupe parce que c'est un environnement qui lui correspond. On va pouvoir parler franchement, clairement avec lui, parler aussi émotion avec ce type de profil. C'est quelque chose qui va être bien perçu et qui va le mettre en confiance pour son activité. On va lui laisser l'occasion également de présenter et de défendre ses idées. Ça, c'est également un élément qui est important sur le profil de l'influence. Il aime convaincre et il aime séduire, donc il faut lui laisser la possibilité de le faire. À l'inverse, sur un profil influence peu développé, on sera plutôt sur quelqu'un d'un profil solitaire, donc on va peut-être davantage l'accompagner sur des actions individuelles et on va lui apporter beaucoup de preuves pour qu'il puisse vous faire confiance. Il va avoir besoin de preuves pour faire confiance et c'est le manager qui va devoir s'adapter à cette attente du collaborateur. Il faut garder en tête que le besoin du profil influence, ça va être d'être reconnu par les autres. Donc, ce besoin quelque part d'être aimé par l'autre et donc sa peur, c'est d'être rejeté. Donc, il sera important de valoriser cette dimension dans le management en lui apportant suffisamment de reconnaissance à ce type de profil. Et à l'inverse, sur des profils influence élevés, ne pas aller dans leur espace personnel, ce qui pourrait à l'inverse les mettre en inconfort. On peut faire le même travail sur la stabilité. La stabilité, on est donc, comme je disais, sur un profil qui va se mettre à l'écoute, qui va être aussi persévérant dans sa manière d'agir, aussi très loyal, qui va vouloir aider l'autre. Et donc, on va pouvoir agir avec lui de cette manière.
c'est-à-dire lui laisser, le laisser maître de la gestion de son temps, lui poser le cadre sur la gestion de son temps. C'est ce qui va lui permettre d'être en confort et à l'aise dans son environnement, lui permettre d'aller aider les autres, c'est-à-dire savoir lui donner sa place dans une équipe par rapport à là où il est à l'aise. Donc, c'est important de pouvoir lui donner cette position dans le groupe pour le manager. À l'inverse, sur un profil stabilité peu développé, on sera sur des personnes qui vont être à l'aise dans un environnement de changement, de multi-activité. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur ces profils et leur confier des missions qui vont être justement, qui vont répondre à ces différentes attentes. Donc là, de la même manière, le profil de la stabilité, son besoin, ça va être de se sentir utile aux autres. Donc, il sera important de pouvoir valoriser cette dimension dans le management de ce collaborateur au sein d'un groupe ou en individuel, lui montrer que ce qu'il fait est utile pour l'entreprise. De la même manière, sa peur sera plutôt le changement et la nouveauté. Dès lors que celle-ci n'apporte rien de concret, de cohérent, alors il sera intéressant sur cette peur de pouvoir lui expliquer en quoi le changement est positif pour le groupe, pour l'entreprise. Et dans ce cas-là, il pourra devenir un moteur demain dans l'entreprise. Donc, quand on a ces éléments en tant que manager, ça va vraiment nous permettre de pouvoir nous adapter aux différents besoins, aux différentes attentes de nos collaborateurs et de les mettre dans cet environnement de confort et de performance. On a la même chose concernant la conformité. La conformité, on est sur un profil très rigoureux, très précis, très analytique, qui va être focus sur la tâche. On va donc pouvoir le solliciter sur la perfection d'un dossier, sur le contrôle, sur l'analyse, également lui mettre des règles, lui mettre des process. C'est ce qui va le mettre en confort justement de pouvoir se protéger dans des règles et des process qui vont être bien définis avec son manager. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir le suivre et l'intégrer dans le groupe. À l'inverse, sur un profil conformité peu développé, on va être sur une démarche complètement inverse, c'est-à-dire laisser une grande liberté d'action, une grande liberté dans son travail et le manager un peu à distance parce que c'est vraiment ce qu'il aura besoin d'avoir pour être performant. Donc, une fois qu'on a ces éléments, on va aussi bien comprendre que pour un profil dans la conformité, sa peur, ça va être que l'on va critiquer son travail. Et à l'inverse, son besoin, ce sera justement de faire bien son travail. Et donc, quand on sait ça, en tant que manager, eh bien, on a la capacité de pouvoir aller féliciter, non pas l'individu en tant que tel, parce que c'est pas ce qui est important pour lui, mais de féliciter la production qu'il aura rendue. Et c'est en cela que l'on va le mettre, par exemple, dans un environnement qui sera confortable pour lui, pour agir et être performant dans son activité. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. On va pouvoir aussi utiliser différents mots-clés qui vont résonner de manière positive avec ces différents profils. Si on parle à quelqu'un dans la dominance, on va utiliser des mots tels que gagner, maintenant, résultat, efficacité. On va vraiment être sur ce type de vocabulaire. Donc là, de la même façon, on va aller chercher des mots qui vont résonner chez mon collaborateur et qui vont le mettre en mouvement. Sur un profil influence, on sera beaucoup plus sur des notions de plaisir, d'enthousiasme, d'interaction, sur le fait qu'il n'y ait pas de problème. Sur un profil dans la stabilité, on sera davantage sur un vocabulaire orienté autour du support, d'une avancée par étape, de la promesse faite au groupe. Et dans la conformité, on va davantage s'intéresser à des mots tels que preuve, analyse, fait, risque. Ça va permettre aussi d'envoyer des signaux, des messages à vos collaborateurs pour les mettre dans un environnement qui leur est confortable et qui leur parle, qui répond à leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt du DISC. C'est de, premièrement, mieux se connaître, comprendre mon mode de fonctionnement, de pouvoir reconnaître l'autre, c'est-à-dire reconnaître quels sont ses besoins, voir le chemin qu'il y a entre les deux et justement pouvoir ensuite m'adapter à lui et faire le chemin nécessaire pour qu'il soit dans le confort et dans la performance. Autre intérêt, c'est que l'on va aussi pouvoir travailler avec l'outil de manière individuelle, c'est-à-dire avec les collaborateurs pris un à un, mais également avec l'ensemble du groupe. Comprendre dans le groupe quelles sont les forces de chacun,
ce que chacun va pouvoir apporter, quelle contribution on va pouvoir mettre en œuvre pour l'équipe et du coup pouvoir aussi pour le manager bien répartir les rôles de chacun dans l'équipe en fonction de son environnement de confort, des choses qu'il peut apporter au groupe. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette double utilisation de l'outil pour le manager, à la fois en individuel et en collectif. Et en collectif, derrière, on a aussi des supports qui vont permettre de pouvoir travailler en groupe, soit sur une meilleure cohésion d'équipe, meilleure communication interpersonnelle, pouvoir comprendre justement dans l'équipe pourquoi certaines personnes peuvent avoir des difficultés de communication, à s'entendre ou à se comprendre. Ici, le DISC va apporter des premiers éléments de réponse. On va aussi pouvoir travailler avec la roue d'équipe sur l'organisation des rôles, des missions de chacun en fonction de là où il est le plus à l'aise et de ce qu'il va pouvoir apporter à l'ensemble du groupe. Donc, on est vraiment ici sur un outil, le DISC, qui va permettre de s'adapter et de répondre aux attentes individuelles et collectives d'une équipe. Donc, c'est en cela, aujourd'hui, si on doit apporter une conclusion à comment manager avec le DISC, il est important de prendre en note que le DISC va, permettre de comprendre quelles sont les émotions qui vont être génératrices de stress ou d'énergie et donc favoriser la performance. De pouvoir reconnaître ça chez mes collaborateurs et pouvoir ensuite m'adapter à eux et les mettre dans un environnement de confort, ce qui va permettre d'augmenter la performance de l'entreprise, fidéliser les collaborateurs et vraiment permettre à chacun de s'épanouir dans ses activités et également envisager ensuite des changements, des mobilités, etc. C'est tout le rôle également du manager d'être dans cette mission-là. Et donc, le DISC est un vrai outil à la fois simple d'utilisation, c'est-à-dire assez ludique par le système de couleurs, assez simple à comprendre et à assimiler, à prendre en main, mais qui est loin d'être simpliste parce qu'on a énormément d'informations, on a énormément de choses à pouvoir travailler avec ses équipes, à la fois sur la communication, le management, l'adaptation, etc., qui fait qu'on est sur un outil très complet, mais facile de prise en main. Voilà pour cette présentation du comment manager avec l'outil DISC. Je vous invite à poser vos questions directement sur le chat pour ceux qui le souhaitent. Je vais prendre quelques minutes pour y répondre en direct. Alors, j'ai vu certaines réponses où la personne de la modération chez nous a déjà apporté des éléments de réponse, donc c'est très bien. Mais si d'autres personnes ont d'autres questions, à ce moment-là, je vous invite à les poser de suite et je pourrai y apporter une réponse. Alors, je vois quelle différence avec N-Size. Alors, on est en effet N-Size sur un outil également fondé sur le DISC, qui sur le modèle du DISC. On n'est pas forcément sur les mêmes modèles théoriques derrière et on n'est pas non plus sur les mêmes modes de calcul, notamment pour obtenir les styles naturels et les styles adaptés. Chez TTI, on va avoir un mode de calcul qui va nous permettre d'identifier le style naturel et un deuxième mode de calcul pour calculer le style adapté. On n'est pas sur un système déductif où parce que je vais valoriser beaucoup de dimensions conformité, je vais forcément enlever de la dimension influence en adapté. Ça, c'est ce qui va aussi nous différencier, c'est sur la finesse dans la grille d'analyse et de lecture des résultats du questionnaire. Il faut savoir que pour avoir cette finesse dans nos résultats, on dispose d'un centre de recherche aux États-Unis qui est composé aujourd'hui de 35 chercheurs qui nous permet justement de mettre en œuvre différents algorithmes, différentes méthodes de calcul pour avoir toujours plus de finesse dans la restitution des résultats sur la construction du questionnaire et aussi derrière sur l'analyse des résultats des répondants. Alors, j'ai une personne qui a un profil ou un membre de son équipe avec un profil assez homogène, si je comprends bien la question. Alors, on est sur des profils lorsqu'on a trois dimensions qui vont être au-dessus de la zone d'énergie, au-dessus de la zone des 50. On est sur des profils qui sont dits flexibles et donc qui vont apporter pour le manager une facilité dans le sens où cette personne aura une facilité, une aisance à s'adapter dans des environnements qui seront assez différents et pour laquelle elle va être à l'aise assez facilement dans ces différents environnements. Donc là-dessus, c'est plutôt une force que d'avoir ce type de profil à manager. Après, ça va dépendre de ce qu'on attend d'elle dans l'entreprise, de ses missions dans l'entreprise. Faut bien garder en tête qu'on n'a pas de bon ou de mauvais profil
comportementale, mais en fonction de ce que je dois faire dans l'entreprise et de ce que je suis, ce qu'on attend de moi, eh bien parfois on va privilégier certains types de profils par rapport à d'autres, vraiment en fonction des missions et des attendus dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'est pas sur un profil qui est mieux qu'un autre profil. Il est toujours important de le mettre en relation avec ce qu'on attend de moi dans l'entreprise, quels sont mes rôles, quelles sont les missions que je vais devoir mettre en œuvre pour développer l'entreprise. Alors, j'ai vu quelques messages également par la ProcessCom. On est sur un outil qui peut être complémentaire, en effet, avec la ProcessCom. On est sur deux outils qui sont différents, qui permettent de comprendre des éléments différents chez l'individu. La ProcessCom, on a notamment une partie de comportement et de motivation mélangée. Ici, le disque et le disque que l'on a développé chez TTI est vraiment un outil uniquement axé sur le comportement, compréhension de comment la personne agit, sans notion de motivation sur le disque. On a un autre outil qui s'appelle le WP Mode pour ceux que ça intéresse, qui peuvent justement apporter des éléments complémentaires sur la dimension motivation du collaborateur ou du candidat. Et donc ça, c'est important d'avoir un outil vraiment adapté. C'est en ça aussi que la finesse est plus forte. C'est qu'on a un outil adapté à chaque élément que l'on va vouloir mesurer ou évaluer. C'est-à-dire, est-ce que je veux m'intéresser au comportement de mon candidat? À ce moment-là, le disque basé sur les études de Marston et l'analyse des émotions est un outil qui va vraiment être fin dans cette analyse-là. Si je veux aller sur la dimension motivation, à ce moment-là, il sera intéressant de pouvoir aller développer l'outil WP Mode chez TTI Success Insights qui vient parler des motivations. Ce qui va nous différencier en effet du ProcessCom, c'est que le ProcessCom va pouvoir mettre en place les deux éléments dans un mix, ce qui fait qu'on est un peu moins précis dans l'analyse et dans l'accompagnement avec son collaborateur derrière. Alors, comment se déroule la formation du manager à l'outil disque? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit on est sur un manager qui veut vraiment se certifier à l'utilisation de l'outil. Donc là, on a un parcours de certification que l'on propose et on revient sur vraiment toutes les bases théoriques du modèle et ensuite comment derrière je vais pouvoir animer, former, accompagner mes collaborateurs à l'aide de l'outil. On a aussi des possibilités d'avoir des animations via des consultants certifiés pour sensibiliser en fait les managers dans l'entreprise à cet outil, au disque, au comportement et qu'ils puissent ensuite avoir cette notion de compréhension de qui ils sont, comment ils fonctionnent et cette facilité à pouvoir aller repérer le mode de fonctionnement de leurs collaborateurs. Donc là, il faut vraiment qu'on puisse, si cette question vous intéresse, échanger sur quel est l'objectif derrière avec vos équipes en termes de management pour pouvoir vous présenter la solution la plus adaptée. En tout cas, il y a différentes possibilités entre le transfert complet de compétences et la possibilité ensuite d'intégrer l'outil dans sa manière de faire au quotidien ou simplement ce qu'on va appeler de l'initiation, c'est-à-dire comprendre le modèle, comprendre son fonctionnement et avoir ces clés-là pour pouvoir mieux manager en équipe. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, je vous répondrai à la suite de ce webinaire. Je reste disponible également pour répondre à l'ensemble de vos questions, pouvoir avancer avec vous sur cette thématique. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent directement à l'écran. Je pense également qu'on a pu répondre à une majorité des questions directement via le chat. Et s'il y a des précisions complémentaires, je vous invite à me recontacter par la suite. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.